Bonjour les gars et bienvenue à une nouvelle vidéo. Derrière moi se trouve la toute nouvelle Dacia Duster Hybrid G50 404. Dans cette vidéo, c'est une sorte d'extension du test drive que je vais faire avec ce G404 hybride qui sera sur la chaîne. Regardez certainement ces vidéos parce que là, je vais vous expliquer et je vais vous montrer quand je conduis comment fonctionne le système. Dans cette vidéo, je vais vous donner toutes ces informations et je vais vous expliquer comment cela fonctionne. Nous allons nous concentrer sur ce système parce que j'ai déjà examiné la voiture. Si vous voulez voir la bonne revue intérieure, extérieure, toutes ces choses, certainement vérifiées sur la chaîne parce que j'ai quelques vidéos avec Duster, mais dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur comment ce système fonctionne et comment la voiture ressemble et quels sont les changements de la voiture avec ce hybride G150-404, qui est un système très intéressant de mon point de vue et pour moi, personnellement, mon système préféré est ce hybride G404 et le hybride 155 qui est beaucoup plus adapté à la conduite en ville. C'est beaucoup plus efficace en ville. Et celui-ci, il est plus efficace lorsque vous allez sur l'autoroute, mais légèrement, vous savez, beaucoup mieux que la version d'entrée de gamme. Et le fait que cette voiture ait également la possibilité de conduire en électrique jusqu'à 60% du temps en ville ou hybride 155, il est capable de conduire jusqu'à 80% en ville, en fait également un bon tout-rouleur. Je pense donc que celui-ci est le meilleur SUV polyvalent que vous pouvez obtenir de nos jours sur le marché de mon point de vue et je veux vous expliquer exactement toutes les fonctions et comment le système fonctionne. C'est donc un système unique au monde et Dacia l'apporte sur le Duster et également sur le Bigger. J'ai les vidéos avec le Bigger sur ma chaîne pour que vous puissiez le voir. Et maintenant, de mon point de vue, ce dépoussiéreur est le système le plus polyvalent, le plus bon prix et le plus complexe que vous pouvez obtenir de nos jours sur le marché. Laissez-moi vous expliquer, les gars. Le prix de la voiture, d'ailleurs, selon le pays, commence à environ 27 500 € et il va pour la version Journey que nous avons ici. C'est la version Journey avec jantes 18 pouces. Il va jusqu'à 29 000 € là-bas, selon le pays, ce qui est un très, très bon prix pour ce que cette voiture offre. Passons au moteur et je vais ouvrir le capot pour un aperçu. Dans cette gamme, vous bénéficiez également d'une hauteur automatique à l'avant. C'est vraiment pratique. Donc la voiture vient comme ça avec un moteur essence turbo de 1,2 litres, 3 cylindres combiné à un moteur électrique, un petit moteur électrique comme un générateur. C'est tout autour d'ici, mais autour de cette zone, un petit moteur électrique comme un générateur qui aide ce moteur à combustion interne, le moteur à essence. Vous savez, pour récupérer un peu d'énergie, pour commencer, pour reculer parfois, mais de toute façon, c'est juste pour l'aide là-bas. Moteur à combustion interne, 1,2 litres, 3 cylindres. Il a environ 140 chevaux de puissance. Ce n'est que le moteur à essence. Ce modèle fonctionne aussi au GPL, offrant la flexibilité de basculer entre les deux carburants. Avec ses deux réservoirs de 50 litres chacun, c'est idéal pour la polyvalence. Gaz et essence, ce qui est génial, puis vous avez le filtre à air, vous avez la batterie de 12 volts, vous avez la boîte de fusible là-bas et la transmission parce qu'elle a une transmission automatique. Maintenant, c'est quelque part ici en bas, c'est une transmission automatique à 6 vitesses, à double embrayage. C'est une transmission humide d'ailleurs. Pour ceux d'entre vous qui me demandent, c'est beaucoup mieux pour la traction et beaucoup mieux adapté à un 404 tout-terrain. Vous connaissez ce genre de système, mais c'est comme ça qu'il ressemble et c'est le principal. La partie intéressante, c'est qu'il s'agit d'une 404, c'est à traction intégrale, mais ce n'est pas un système 404 mécanique classique, donc il n'a pas d'arbre moteur. C'est une 404 électrique, exactement comme Toyota l'utilise sur certaines voitures. Cela signifie qu'il y a un autre moteur électrique installé ici sur l'essieu arrière. Je pense que vous pouvez le voir là-bas au milieu. Vous pouvez également ajouter cette protection. Vous voyez cette protection pour le moteur. C'est quelque chose de supplémentaire que vous pouvez acheter chez Dacia. Au centre se trouve également un moteur électrique. C'est un moteur électrique de 31 chevaux, 87 Nm. Et comment fonctionne ce système? C'est très intéressant. Vous savez, la voiture a un ordinateur très intelligent qui choisit, vous savez, quand vous la mettez en mode automatique, je vais vous montrer les différents modes de conduite et c'est choisir quand conduire la traction arrière en électrique. Donc, lorsque vous conduisez avec ce Duster, avec ce système électrique, vous le conduisez à la traction arrière. Ainsi, 60% du temps en ville, vous pouvez conduire en mode électrique en tant que traction arrière. Génial.
Et puis je vais vous montrer dans l'essai de conduite comment le système, parce que nous avons un excellent graphique qui vous montre comment le système fonctionne et quand il partage la puissance entre l'avant et l'arrière. Mais à grande vitesse, et la plupart du temps à grande vitesse, la voiture roulera avec un moteur à combustion interne. Donc, le plus intéressant est que vous avez la possibilité de conduire à l'essence et en électrique. C'est donc un tri hybride. Une autre chose qui mérite d'être mentionnée est que le moteur électrique à l'arrière a 2 vitesses plus 9. Qu'est-ce que cela est censé dire? Donc, vous avez la transmission automatique à 6 vitesses à l'avant pour le moteur à combustion interne, puis vous avez ces 2 vitesses plus le moteur électrique à faible vitesse lorsque vous partez hors route, lorsque vous avez besoin de traction. La voiture utilisera la première vitesse, puis la deuxième vitesse sera utilisée à des vitesses plus élevées pour l'efficacité. Et puis plus de 140 km/h, la voiture passera à neutre. Je veux dire, le moteur électrique à l'arrière passera à neutre afin de ne pas perdre cette énergie à la friction. C'est donc un système vraiment intéressant. Ici, vous avez les deux chars. Vous avez le réservoir d'essence ici. C'est un réservoir de 50 litres. Et vous avez le réservoir d'essence, aussi le réservoir de 50 litres. Vraiment intéressant. Maintenant, la voiture a également une batterie de 48 volts qui a aidé le système. C'est un 0,44 kW. Notre batterie qui se trouve quelque part ici dans ces zones, je pense qu'elle se trouve juste ici sous les sièges. Voici aussi le réservoir, les deux réservoirs et les réservoirs de gaz. Au fait, c'est juste ici. Laisse-moi entrer dans le coffre et je te montrerai. C'est ici. Donc, lorsque vous obtenez cette version hybride G55-404 avec le gaz, vous aurez ceci. Réservoir d'essence ici sous le coffre. Alors, ça va manger un peu de votre tronc, les gars. C'est donc quelque chose à garder à l'esprit. Donc, vous allez perdre cet espace sous le coffre, mais ce n'est pas un gros problème parce que le coffre, c'est déjà grand. Donc, dans cette version hybride G55-404, il a 348 litres comme ça. Et si vous repliez complètement les sièges, il atteindra un 414 litres. Quant au modèle hybride 140 à traction avant, il propose un espace de coffre standard de 517 litres. Néanmoins, si vous pliez les sièges arrière, vous obtiendrez un généreux volume de 1109 litres. Certes, une petite perte d'espace est localisée sous le coffre, mais elle est largement compensée par une multitude d'autres avantages indéniables. Sinon, le design extérieur est fondamentalement le même, donc ce n'est pas une différence. La seule chose qui vous montre, c'est ce Hybrid G155-404. C'est l'autocollant Hybrid Duster ici. Ensuite, sur le côté droit, vous avez 404. Donc, ce 404 va vous dire que cette version est l'automatique avec tout ce système fou intéressant. Donc, la partie cool est que l'avantage de cette 404 électrique 404 avec moteur électrique est que la réponse est beaucoup plus rapide lorsque vous chargez. Donc, la voiture réagira plus rapidement et plus rapidement. C'est plus efficace, c'est plus léger parce qu'il n'a pas trop de pièces mécaniques et c'est plus efficace. C'est, je pense, la chose la plus importante et ça fonctionne beaucoup plus en douceur. Je ne pense pas qu'il ait de sens de parler de la voiture. Voilà à quoi il ressemble. En gros, cela ressemble à la même chose. Vous ne remarquez pas trop de choses. Laisse-moi entrer. Je veux te montrer quelque chose ici. Alors tout d'abord, au fait, c'est la version Journey. C'est aussi ma version préférée. Si je vais acheter la voiture avec des sièges en matériaux textiles, j'aime ça parce qu'elle ne va pas transpirer trop en été. Aujourd'hui, il fait super ensoleillé et super chaud dehors. Voici le bouton GPL. Donc, si vous voulez basculer entre l'essence et l'essence, il suffit d'appuyer sur ce bouton. Et puis, pendant que vous conduisez, pendant que vous avez le moteur en marche, il bascule instantanément. Vous ne le remarquez même pas. Je vais vous le montrer dans une vidéo séparée. Voici l'intérieur du véhicule. Et puis, à partir d'ici, vous démarrez le système moteur. C'est juste comme ça. Nous n'avons plus d'essence, donc vous pouvez voir là que le réservoir de GPL est vide. Mais si vous voulez basculer entre le gaz et le GPL, vous appuyez simplement sur ce bouton et vous passerez de l'essence au gaz et vous verrez que le GPL écrit là-bas. Sinon, c'est cool parce que nous avons ces écrans numériques. Vous pouvez également le personnaliser ici sur le côté droit pour vous le montrer. Laissez-moi vous montrer ce qui s'est passé avec la voiture. Vous pouvez voir la vue tout-terrain, mais il a aussi cette vue avec le flux d'énergie qui vous montre ce qui s'est passé avec l'énergie en temps réel lorsque le moteur est en marche, quand il fonctionne électrique, etc. C'est un graphique cool là-bas. Excellent. Vous avez aussi un autre graphique ici qui vous montre ce qui s'est passé en temps réel quand, par exemple, le moteur va fonctionner, quand il utilise le petit moteur électrique, quand il est... L'énergie vient de la batterie et du moteur. Un superbe écran montre les performances. Cela vous montre ce qui s'est passé avec tout. Regardez le test drive pour voir cela parce que je vais vous montrer là exactement bien. Ici, dans la console centrale, voilà à quoi ça ressemble. Vous avez cette roue ici avec plus de modes de conduite.
Avec le mode automatique, la voiture choisit le fonctionnement optimal pour vous pour conduire. Vous savez, quand vous avez l'impression que votre conduite est économique en ville, il consommera moins de puissance et il divisera la puissance avant et arrière en fonction de la façon dont il pense que c'est mieux. Et quand vous allez sur l'autoroute, la même chose. Et la plupart du temps, je pense que le mode automatique est la meilleure façon d'aller. Si vous voulez conduire éco, vous allez en éco et la voiture fera de son mieux pour la rendre plus efficace, vous donnera la puissance un peu plus lentement, changera de vitesse un peu plus rapidement. Et aussi, d'après ce que je comprends, ils limiteront également une partie de la puissance du système climatique et d'autres appareils électroniques afin que vous puissiez économiser de l'énergie. Puis vous avez le mode neige et au fait, en mode neige, la voiture sera prête à vous offrir une meilleure traction et elle essaiera d'utiliser un peu plus le système de traction intégrale. De plus, d'après ce que je comprends, lorsque vous la mettez en mode neige, lorsque vous la mettez sur le gravier et la boue, juste ici est sable et lorsque vous le mettez en mode verrouillage, le volant sera un peu plus raide qu'en mode auto et éco. C'est quelque chose à garder à l'esprit. Alors, si vous allez à la boue, oui, vous savez, est sable et vous aurez pratiquement presque la même voiture. Essayera d'utiliser le système de traction intégrale, vous donnera une meilleure traction, sera plus près, mais gardez à l'esprit tous ces systèmes et un système de traction intégrale, même si vous le verrouillez, il ne roulera que jusqu'à 70 km/h, plus de 70 km/h. Nous n'allons pas utiliser le verrouillage sur la transmission intégrale, mais c'est génial lorsque vous partez sur un terrain très mauvais. C'est génial parce que vous avez toutes ces options. Donc, c'est un super tout autour de la voiture. C'est super efficace de le conduire en ville, mais c'est aussi génial parce que vous pouvez aller hors route et aussi sur l'autoroute. Nous allons le tester, vous verrez. Et puis, vous avez bien sûr la descente assistée tous les jusqu'à 30 km/h. Il va descendre très lentement lorsque vous allez sur les zones escarpées. Donc, c'est vraiment cool que nous ayons toutes ces fonctionnalités. Et l'option ici, un peu en avant, vous avez la transmission de changement par fil. Donc, vous avez aussi la possibilité de le mettre en marche arrière très simple. Et il a un bouton de stationnement, pas de maintien automatique, mais il est très facile de basculer entre eux. Transmission automatique humide à 6 rapports, à double embrayage, très bonne transmission pour ce type de véhicule. Puis le graphique, bien, vous l'avez vu, un autre graphique que je peux vous montrer ici, c'est celui-ci avec vue à traction intégrale où vous pouvez voir quand la voiture partage la puissance entre l'avant et l'arrière. C'est très intelligent, donc c'est génial que vous puissiez voir ce qui s'est passé et comment il utilise l'énergie et où. Et ici, vous pouvez voir la position de la voiture lorsque vous partez hors route et vous pouvez voir aussi la caméra avant qui est géniale. Donc, vous pouvez voir là-bas, ne heurtez pas quelque chose et vous avez aussi les caméras latérales. Donc, en général, c'est comme ça ressemble, c'est comme ça fonctionne. Une autre chose importante à souligner, les dernières choses sont les pédales. Maintenant, la voiture et cette version viennent avec ces pédales derrière le volant. Les pédales d'où vous pouvez changer de vitesse, mais vous avez deux options, changer de vitesse manuellement. Une option, quand je l'ai mis en lecteur maintenant, vous pouvez voir qu'il est en lecteur, vous pouvez voir juste là à l'avant. Si je l'appuie une fois, je suis en train de conduire, n'est-ce pas? Alors, je l'appuie une fois, puis tu vas entrer dans le D1, D2, D3, donc vous le forcerez. C'est une boîte semi-manuelle, si je peux l'appeler comme ça. Vous pouvez donc le changer temporairement, pas comme toujours. Ainsi, vous pouvez le forcer à aller dans une vitesse que vous voulez lorsque vous conduisez. Ensuite, si vous le tenez plus longtemps, pendant quelques secondes, vous allez en M. Quand vous voyez M1, M2, M3 et d'autres choses comme ça, cela signifie que vous serez permanemment en mode manuel. Et ensuite, lorsque vous êtes permanemment en mode manuel, vous choisirez et la voiture restera dans cette vitesse, peu importe ce qui s'est passé. Mais si vous allez en D et ensuite vous utilisez D1, D2, D3, alors c'est comme temporairement. Donc c'est une transmission très intelligente, des options très intelligentes que vous n'obtenez pas dans d'autres véhicules. Même si vous donne les options avec la pédale, vous n'avez pas ces deux options permanentes et temporaires pour changer de vitesse. Quoi qu'il en soit, en général, je pense que je montre presque tout et je ne pense pas qu'ici soit aussi le frein à main électronique. Et d'ailleurs, je ne pense pas qu'il ait de sens d'entrer dans plus de détails. Je pense que je t'ai expliqué le système, comment il fonctionne et je vous montre aussi les boutons et les fonctions et l'espace. Plus d'informations dans la vidéo d'essai de conduite. Je vous recommande vraiment de regarder les vidéos d'essai de conduite sur la chaîne. Ce sera en ville, ce sera sur l'autoroute et ce sera une autre vidéo où je vous explique et je vous montrerai comment le système fonctionne pendant que nous conduisons. Là, vous pouvez comprendre un peu mieux le système, mais c'est la voiture, si vous me demandez. Donc, pour la personne que vous vivez sur le flanc de la montagne, vous partez beaucoup sur de mauvaises routes, vous voulez l'utiliser hors route, vous voulez avoir la possibilité et la flexibilité de conduire aussi en ville assez efficace, aussi sur l'autoroute et aussi hors route.
C'est donc génial. Je ne pense pas que vous obteniez dans cette gamme de prix une meilleure voiture que cette Duster. Je suis un grand fan de Duster. Si vous conduisez la plupart du temps en ville, probablement la hybride 155 aura plus de sens car elle est plus efficace en ville. Mais si vous conduisez plus sur l'autoroute et sur les routes nationales, alors celui-ci pourrait être le meilleur et tout-terrain bien sûr. C'était donc la vidéo. Merci pour l'information. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de s'abonner. Merci beaucoup à vous tous. Merci pour votre soutien. Restez en sécurité les gars et nous vous verrons bientôt dans le test drive. Au revoir. Est-ce que le flux d'air est doux à travers les orifices? La voiture est-elle réelle? Pas de prétention. Pouvez-vous entendre la basse ressentir un frisson? Allez-vous le conduire longtemps sur toutes les collines? Avez-vous remarqué chaque petit détail? Est-ce que la voiture inspire jamais échoué?